Au cours de la semaine dernière, alors que les crypto-monnaies ont connu un petit sursaut de hausse encourageant, certains des jetons les plus performants étaient ceux appartenant à la DeFi tels que Yearn Finance, Lido, Alchemix, Badger, Uniswap et Synthetix. L'indice de DeFi sur FTX, qui est un indicateur de 25 jetons DeFi différents, a même vu une poussée de plus de 30%. Ce mouvement a évidemment surpris pas mal de personnes, car la DeFi était considérée comme très à risque au cours de ce dernier trimestre. Les principales raisons à cela sont, comme on le sait tous, les conséquences de la chute de l'UST et de Luna, une préférence pour d'autres secteurs et une tendance à la baisse prolongée parmi les jetons DeFi en général. Bien qu'une semaine de hausse ne signifie pas forcément que la DeFi est sur le point de redécoller et qu'on est reparti pour des x100 de tous les côtés, elle a tout de même suscité l'intérêt et mis en évidence une partie de son potentiel. Après tout, de nombreux projets DeFi, même les plus populaires et les plus réussis, sont en baisse de 80 à 90% parfois par rapport à leur all-time high. Lorsque vous considérez ces gros discounts, le fait que de nombreux projets DeFi sont très bien financés et ont même continué à se développer tout au long de ce bear market, ainsi que le mouvement au sein de la DeFi vers des sources plus durables de rendement et d'économie de protocole, alors les opportunités dans ce secteur recommencent à paraître plus attrayantes une fois encore. Durant cette vidéo, je vous partagerai donc certaines des tendances DeFi qui recommencent à gagner en popularité, des données sur les raisons pour lesquelles la DeFi pourrait se préparer à une nouvelle hausse au second semestre de cette année, et plus encore. Avant de commencer cependant, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, pour commencer, je voulais vous partager un bref aperçu de ce rapport réalisé par Coinbase Ventures, qui donne leur récapitulatif du deuxième trimestre ainsi que les perspectives actuelles du marché des crypto-monnaies. Coinbase Ventures est l'un des fonds d'investissement les plus actifs dans le domaine de la crypto et a réalisé des centaines d'investissements dans tous les types de projets de crypto-monnaies. Chaque trimestre, il décompose donc les secteurs dont ces projets font partie et explique pourquoi ils sont optimistes quant au fait que ces secteurs connaissent une belle croissance à l'avenir. Une chose qu'ils ont souligné dans ce rapport en question du deuxième trimestre était que, bien que certaines des entités financières centralisées les plus réputées aient été liquidées, n'aient pas forcément remboursé leurs prêts et aient même perdu les fonds de leurs clients, et bien les protocoles décentralisés tels que Aave, Compound et Maker fonctionnaient tous comme prévu et ont servi d'exemple fort, donnant ainsi davantage de crédit à la finance décentralisée. Pour passer maintenant à autre chose, on peut entrer dans quelques données qui nous suggèrent que la DeFi non seulement se rétablit, mais a le potentiel de voir de bons résultats pendant le reste de cette année. Tout d'abord, on a le tableau de la TVL totale de la DeFi juste ici. Cela nous montre en fait la valeur combinée de tous les actifs verrouillés dans divers protocoles et DeFi sur toutes les différentes chaînes disponibles. Comme vous pouvez le voir, cette même TVL était en déclin depuis environ novembre de l'année dernière et a même connu un énorme crash au moment où Luna s'est effondré. Après un peu plus de baisse, cependant, la TVL a commencé à remonter progressivement depuis la mi-juin maintenant. Pendant le pic de peur, de nombreuses personnes ont retiré leurs actifs d'Ethereum et d'autres protocoles DeFi, et ce même s'ils n'étaient pas directement exposés à l'UST, ce qui a fait s'effondrer le cours de la DeFi. Cette tendance à la hausse progressive qui s'est formée par contre pourrait être le résultat du fait que ces personnes et d'autres entités recommencent à déployer leur capital maintenant que tout s'est calmé et qu'on est à peu près certain que toutes les grandes entités qui ont fait faillite ont le plus probablement déjà été révélées. Une autre chose à noter maintenant est qu'il y a eu une augmentation de la demande pour gagner du rendement sur l'Ethereum ainsi que ses jetons dérivés tels que le ST Ethereum. Cela a été révélé dans le rapport du premier trimestre de Yearn Finance où ils ont partagé que les stratégies de farming les plus populaires qu'ils proposent sont pour le Wrapped Ethereum, le ST Ethereum et bien sûr les stablecoins. Ce qui est encore plus intéressant que ça d'ailleurs, c'est que les nouveaux utilisateurs de Yearn qui cherchent à gagner des intérêts sur ces actifs liés à l'Ethereum déposent en fait des montants plus importants que les utilisateurs déjà existants, ce qui nous signifie que de nouveaux utilisateurs entrent dans l'écosystème en achetant une forme d'Ethereum et puis en déployant pour gagner davantage d'intérêt. Cela nous amène à la prochaine donnée que je souhaite vous partager, à savoir la corrélation entre la DeFi et le jeton Ethereum. Comme tout le monde en a déjà parlé, la fusion 2.0 est attendue d'ici quelques mois maintenant et par conséquent, l'Ethereum est en tête des marchés des cryptos actuellement. Il existe une vaste gamme d'objectifs pour ce que l'Ethereum peut valoir, disons un an peut-être après la fusion ou même plus, mais les marchés nous indiquent que les gens sont optimistes à son sujet, quoi qu'il en soit. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la corrélation entre l'indice de DeFi de FTX et l'Ethereum est toujours restée extrêmement élevée, généralement de 0,9 ou plus. Cela signifie donc que lorsque l'Ethereum monte ou descend, eh bien les jetons DeFi se déplacent généralement dans la même direction. Par conséquent, si cette corrélation devait se maintenir à l'avenir et que les poussées de l'Ethereum se prolongent dans la fusion et même au-delà, eh bien on pourrait s'attendre à ce que la DeFi en général en fasse de même. La nuance clé cependant à retenir est en général. Vous pouvez bien sûr
prendre une position longue sur l'indice DeFi dans son ensemble afin d'obtenir une exposition au secteur, mais je pense tout de même que la plupart des gens préfèrent essayer de trouver une poignée de jetons qui surperformeront et fourniront le maximum de profit à l'avenir. Pour trouver quels jetons donc pourraient correspondre à cette description, eh bien on peut examiner quelles idées et tendances sont en train de prendre de l'ampleur au sein de la DeFi. Le premier d'entre eux sont les stablecoins évidemment. Les stablecoins sont parmi les jetons les plus importants en termes de market cap, mais il reste encore énormément de place pour la croissance et l'innovation. Plus précisément, les stablecoins décentralisés sont en train de gagner en popularité alors que les gens continuent de voir les avantages des garanties, de la dette et d'autres détails qui sont tous accessibles au public sur la chaîne. À l'heure actuelle, le plus grand stablecoin décentralisé est de loin le DAI qui fait partie du protocole Maker. Cependant, DAI pourrait voir énormément de concurrence au moyen terme car plusieurs protocoles de premier plan ont déjà publié ou prévoient de publier leurs propres stables. Aave par exemple a déjà annoncé et partagé quelques détails sur son stablecoin à venir GHO. GHO sera surgaranti et mintable par les utilisateurs empruntant contre leur garantie. Les utilisateurs pourront également gagner des intérêts sur cette garantie sous-jacente au fur et à mesure qu'ils emprunteront sur Aave. Avec Aave ayant déjà construit une réputation et une base d'utilisateurs, eh bien GHO pourrait être rapidement adopté et décoller une fois qu'il sera mis en ligne. Curve est déjà depuis longtemps l'un des principaux noms de l'espace stablecoin, bien qu'il n'ait pas lui-même un stablecoin natif. En effet, la Curve EMM a été conçue spécifiquement afin de fournir un faible slippage et des swaps à faible frais entre les différents stables. Maintenant, Curve a décidé qu'il était temps d'ajouter son propre stablecoin natif au protocole. Jusqu'à présent, le seul détail qui a été publié est qu'il sera également surgaranti, ce qui, au cas où l'un d'entre vous ne connaîtrait pas ce terme particulier, signifie que chaque jeton aura plus que $1 de soutien nécessaire afin de permettre des rachats complets à tout moment. Alors, tout ceci étant dit, on peut maintenant discuter de quelques domaines de DeFi qui sont plus prometteurs et qui sont décrits dans ce trade par Andrew Kang de Mechanism Capital. Le premier de ces domaines est celui des obligations ou bonds tokenisés. En raison de tout ce qui se passe dans la finance traditionnelle ainsi que des circonstances macroéconomiques actuelles, il existe en fait des opportunités décentes de gagner des rendements grâce aux obligations et il existe déjà une poignée de projets qui travaillent déjà pour rendre ces rendements disponibles on-chain. Le plus remarquable d'entre eux est par exemple Maker car il forme déjà avec succès des partenariats avec des entités de la CeFi ou finance centralisée. Le domaine suivant est celui des marchés monétaires interchaînes tels que ceux proposés par Synapse ou Layer 0. Synapse a en fait déjà décollé d'environ 75% récemment lorsqu'ils ont annoncé que le lancement du testnet ou réseau de test ainsi que du réseau principal de leur blockchain native arriverait dans un avenir proche. C'est quelque chose qu'un nombre croissant de protocoles tels que la plateforme d'échange perpétuel en chaîne DYDX ont choisi de faire car une chaîne native permet une personnalisation beaucoup plus grande et dans certains cas d'autres avantages tels que par exemple plus d'utilisation potentielle pour le jeton natif d'un protocole. Le dernier domaine que Kang aborde est celui des AMM NFT. En effet, étant donné que les NFT restent un domaine de premier plan de la crypto en termes de popularité, il est logique que les projets combinant les NFT avec la DeFi puissent attirer davantage d'attention. Il mentionne par exemple SudoSwap car il est entièrement axé sur le fait d'être un DEX AMM pour les NFT, mais d'autres projets tels que Uniswap par exemple intègrent des services de trading de NFT dans leurs plateformes déjà existantes. L'une des raisons pour lesquelles les AMM pour les NFT ont du potentiel est qu'ils augmentent la liquidité, ce qui a été l'un des plus gros problèmes dernièrement que certaines collections de NFT ont pu rencontrer. Alors, il y a en fait un dernier projet DeFi dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et c'est également le sponsor de cette vidéo, et il s'agit de Hector Network. Comme vous pouvez le voir dans ce menu sur leur site, l'écosystème Hector comprend une grande variété de caractéristiques et de fonctionnalités telles que par exemple le staking et le farming évidemment, un stablecoin natif, un DEX et une plateforme de prêt et d'emprunt. Un changement récent apporté au protocole est qu'il a étendu sa disponibilité afin d'inclure la Binance Smart Chain où les jetons natifs sont déjà tradés sur PancakeSwap ainsi que ApeSwap. Les prochains mois vont être énormes pour Hector car de nombreuses nouvelles fonctionnalités seront implémentées et d'autres événements clés auront lieu dans le futur. Premièrement, un nouveau plan d'émission est en cours afin de garantir que le protocole est déflationniste à 100%. Ils sont également sur le point d'annoncer un partenariat majeur avec l'un des clubs de football les plus importants et les plus connus au monde afin d'accroître la publicité et ouvrir d'autres portes au projet à l'avenir. Au cours de la semaine prochaine également, une nouvelle fonctionnalité sera publiée qui permettra aux investisseurs d'obtenir du HEC ou HEC à prix réduit en échange de les verrouiller pendant des durées variables avec des périodes évidemment plus longues offrant des rabais plus importants. L'équipe travaille à l'obtention de listings sur les principales plateformes d'échange du milieu et pense que celle-ci devrait arriver également assez bientôt. Un autre type de partenariat sur lequel l'équipe travaille est avec différents services de paiement afin d'intégrer à la fois les jetons HEC et Tor. Au cours des 2 prochaines semaines, une nouvelle version du site web sera également mise en ligne.
En août, leur marketplace NFT natif sera lui aussi disponible avec leur propre collection NFT qui sera d'ailleurs lancée par l'occasion. Encore une autre fonctionnalité en développement est une rampe de lancement qui devrait être active d'ici la fin de cette année. Cette année sera également témoin de la sortie du centre d'éducation d'Hector qui sera conçu afin d'aider les personnes novices dans le domaine des crypto-monnaies à apprendre les bases et à s'impliquer dans le domaine. Un autre projet au plus long terme en collaboration avec Katheon Gaming est la création d'un métaverse unique en son genre avec des possibilités infinies d'innovation. On peut également noter que tout ceci n'est simplement que ce qui a déjà été rendu public, il y a donc encore davantage de choses que l'équipe ne vous a pas encore annoncées. Comme vous pouvez le constater, ce projet se développe afin de devenir une plateforme de tout en un pour à peu près tout ce qui est DeFi, NFT ou même crypto en général. Je tiens également à souligner que le site fournit de nombreux détails clés sur le protocole, tels qu'une explication exacte de leur trésorerie et la manière dont elle est gérée et comment ils investissent avec, ainsi que des graphiques montrant la croissance et la santé du projet Hector. Si vous voulez en savoir plus et rester à jour avec tous les différents produits intéressants de cet écosystème, eh bien vous pourrez le faire via le lien que vous trouverez en description. Voilà les gars, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.